On n'a aucune nouvelle de Thierry, ni des autres otages d'ailleurs. Hein. Les seules nouvelles qu'on a eues, c'était au mois de juillet, hein, la dernière rencontre avec le président. Et les informations étaient que les otages étaient vivants et qu'ils faisaient tout pour que la négociation puisse aboutir. Après 3 ans, ça suffit. Ça suffit. Vous ne pouvez pas rester inactif, ou du moins, on a l'impression que vous êtes inactif puisqu'on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat, que ce soit sur l'ancien gouvernement, que ce soit sur celui-là, il n'y a rien de concret. Alors, le président s'est enorgueilli d'avoir sauvé le Mali. On sait que les otages étaient dans cet environnement-là aussi. Mais moi, j'aurais préféré qu'il s'enorgueillisse d'avoir sauvé les otages, d'avoir libéré les otages et de nous les avoir ramenés. Je pense que ce président-là deviendra un président respecté s'il arrive à faire ce pari-là, de nous ramener ces otages-là. À tout prix, c'est-à-dire. Je sais pas, en tout cas, pas au prix de leur vie. Pas au prix de leur vie. Nous, on ne veut pas qu'ils nous soient ramenés dans des coffres. On veut qu'ils nous soient ramenés debout. Le sens vraiment de cette marche, c'est aussi de dire ils sont otages, ils sont à l'étranger, ils sont dans le désert, ils marchent continuellement, ils dorment peut-être à même le sol. C'est une marche pour mieux communier avec eux, si vous voulez. C'est un moment de communion. Et on essaiera, bien sûr, ça ne sera jamais la même chose qu'on pourra vivre, mais on marchera toute la nuit, en imaginant qu'ils marchent aussi, et surtout que les familles puissent se retrouver pour partager justement cette solidarité-là aussi, qu'on puisse discuter entre nous, entre familles, partager nos moments d'angoisse, discuter de tout ce que nous vivons, essayer que ça soit une espèce d'exutoire aussi, quelque part.